tirent la sonnette d'alarme. Ils sont en première ligne pour assurer l'accueil des mineurs étrangers. Ils manquent de moyens, notamment financiers. Les départements qui en appellent à l'État. Que faut-il faire, selon vous, pour faire face à l'afflux de jeunes migrants? C'est simple, expulser. Nous n'avons plus les mineurs. Oh, bien sûr. Ouais. Non, alors pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ne sont pas mineurs. Hein. Comment vous le savez? Parce que la plupart des études, d'ailleurs un rapport parlementaire, c'était du Sénat, qui montrait, c'était dans le département de la Meuse, que 60% des, ce qu'on dit mineurs, migrants isolés, n'étaient pas mineurs. C'est-à-dire qu'il y a, même s'il y en avait 60%, pour les 40% qui restent, qui sont des mineurs, qui ont moins de 18 ans, vous dites, on les renvoie tout seuls, sans parents, bien sûr, dans un autre pays. Excusez-moi, alors je sais que on aime bien faire pleurer dans les chaumières et que je suis un affreux tortionnaire de vouloir renvoyer des mineurs, mais nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de loger, de nourrir, de former ces populations. Voilà. Quand on a 6 millions de chômeurs, quand on a 9 millions de pauvres, dont énormément d'enfants, il faut le dire, nous ne pouvons pas consacrer 2 milliards d'euros, parce que c'est une charge de 2 milliards d'euros pour les départements. Nous ne pouvons pas consacrer cet argent donc, pour accueillir, pour former ces populations. Je suis désolé, mais dans un contexte qui est extrêmement difficile pour les nôtres, il faut d'abord donc aller à la priorité qui est encore une fois la solidarité nationale. Isolés, hein, ce sont des